Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques fleurs de jacinthe givrées. Pour cette image, je vais utiliser une technique de masquage des blancs un tout petit peu particulière. Il y a pas mal de façons pour conserver des blancs à l'aquarelle, notamment celle que j'utilise assez régulièrement, qui est juste de ne pas peindre cette surface qu'on veut garder blanche. Et aujourd'hui, je vais utiliser un crayon à la cire blanche qui va me permettre de repousser l'eau dans les zones où j'applique ce crayon. Alors c'est une technique un peu particulière parce que je ne vais pas pouvoir mettre de couleur du tout sur cette zone-là. Donc il faut être bien sûr de soi. Les zones où j'ai apposé le crayon donc resteront totalement blanches. Il y a d'autres moyens pour garder des zones blanches à l'aquarelle, notamment avec l'utilisation du fluide de masquage. C'est une technique que je n'aime pas beaucoup utiliser parce que généralement ça abîme le papier. Alors c'est peut-être mon fluide de masquage qui n'est pas adapté, ou peut-être que je ne sais pas totalement comment m'en servir, c'est totalement possible. Mais je trouve que ça empêche un petit peu une certaine fluidité dans l'image. Et en plus, ça abîme énormément les pinceaux, donc il y a beaucoup de contraintes sur le fluide de masquage qu'il n'y a pas dans d'autres techniques. Mais donc pour en revenir à cette image aujourd'hui, une fois que j'ai appliqué mon crayon à la cire, je peux entamer tout de suite l'aquarelle et je commence ce premier lavis d'une manière très floue, très expressionniste et relativement douce. J'essaye de conserver des couleurs claires dans cette première couche et pour que je puisse avoir plus de possibilités dans les couches suivantes pour densifier mon dessin. Et vous pouvez voir dès maintenant certaines zones qui restent blanches dans cette première couche et ce sont vraiment des zones qui resteront blanches jusqu'à la fin puisque le crayon à la cire est en fait indélébile. Alors pendant que je commence ma deuxième couche, je vais vous parler un petit peu de l'origine de cette image. Donc, mon image de référence est une très vieille photo qui doit dater de 2014 que j'avais en stock sur mon ordinateur. Ce sont tout simplement des fleurs de jacinthe qui ont été posées par terre et qui ont givré pendant la nuit en fait. Et elles ont donc cette petite croûte de gel délicate sur les fleurs. Et c'est cette croûte de gel en fait que j'essaye de reproduire avec donc mon crayon à la cire. Alors comme d'habitude, vous pouvez retrouver mon image de référence et quelques croquis supplémentaires sur le blog. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est je pense très intéressant. Et bien sûr, le lien se trouve dans la description juste en dessous. Mon image de référence est assez compliquée, il y a beaucoup d'informations sur l'image et j'ai eu un peu de mal au début avec toutes les informations à identifier sur mon aquarelle. Et pour cela, j'ai fait plusieurs essais, comme d'habitude, et vous pouvez bien sûr les voir sur le blog. Et à chaque essai, en fait, j'ai essayé d'enlever des informations pour rendre mon image un petit peu plus intéressante, et aussi un peu plus dans l'impression, dans le sentiment, en fait, que dans le réalisme. Ma première étude représente donc les fleurs avec bien sûr le gel et aussi tout l'arrière-plan avec qui est constitué d'herbes flétries par le froid. Donc beaucoup d'informations et bien sûr je me suis un peu perdue dans cette image et je pense qu'il y avait trop d'informations. Alors dans l'image suivante, j'ai essayé de supprimer déjà des informations et rendre l'arrière-plan beaucoup plus flou par exemple, pour pouvoir faire ressortir mes fleurs un petit peu plus et identifier le sujet principal de mon image. Mais malgré cette abstraction de l'arrière-plan, j'avais tout de même encore une image compliquée, avec une composition pas forcément intéressante et quelque chose d'un peu fade en fait. Et c'est à partir de cette deuxième
étude que je suis arrivée donc à cette image que vous êtes en train de voir, où il n'y a plus du tout d'arrière-plan en fait, et il n'y a plus non plus de tiges, et j'ai aussi supprimé énormément de fleurs. Pour me concentrer vraiment sur ce qui était important pour moi, donc quelques fleurs, et donc donner cette impression de gel. Et le reste, c'est vraiment très flou, très atmosphérique, comme aiment bien dire les aquarellistes anglais. Et donc on a mes fleurs qui volent, on va dire, dans cet arrière-plan bleuté, très flou. Et j'ai juste rajouté quelques touches d'ocre pour donner un petit peu cette sensation qu'il se passe quelque chose, mais sans en dire trop. Alors il est tout à fait possible que je sois allée trop loin dans l'abstraction avec cette image, et que si je ne vous aviez pas parlé de fleurs de jacinthe givrées, vous ne les auriez peut-être pas reconnues, c'est fort possible. Mais malgré tout, j'aime ce que j'ai fait de cette image parce qu'il y a un petit peu plus d'interprétation que dans une image réaliste, et elle a quelque chose d'un petit peu plus poétique en fait. Encore une fois, je travaille avec une palette de couleurs assez limitée pour déjà limiter les possibilités dans mon travail et être un petit peu plus dans l'abstraction et la simplification en fait. Mais j'ai tout de même utilisé deux bleus différents, un bleu céruléen et le bleu d'un d'entraîne, puisque c'est deux bleus qui ont une teinte qui se complète très bien en fait. Et le bleu céruléen me permet d'ajouter un petit peu de texture puisque c'est une couleur qui granule énormément. Et au contraire, le bleu d'un d'entraîne est un bleu qui peut être très très foncé et il va me permettre d'apporter du contraste dans mon image. Et donc l'association de ces deux bleus donne une image très aérienne et délicate, mais pour autant je ne voulais pas que ce soit totalement monochrome. C'est pour ça en partie que j'ai ajouté l'ocre qu'on trouve sur les côtés de mon image. Donc elles font référence aussi à l'arrière-plan de mon image de référence, mais elles permettent aussi d'apporter un peu de chaleur et donc ajouter un contraste dans les couleurs qui est intéressant et qui va permettre de faire ressortir un peu toutes les nuances de bleu. Et à ces trois couleurs, donc j'ai aussi ajouté un peu de lac de Garance rose, pareil pour ajouter une autre teinte, un petit peu de chaleur et quelques violets en fait, puisque la laque va se mélanger avec les différents bleus. Et comme la laque de Garance rose est une couleur froide, elle va particulièrement bien se mélanger avec mes bleus et donner aussi cet aspect un peu hivernal, donc avec des roses froids et des violets froids. Sur un plan un petit peu plus technique, j'ai énormément pris mon temps en fait dans la construction de cette image. Peut-être que ça ne se voit pas, mais il y a beaucoup de temps d'hésitation que j'ai bien sûr coupé au montage pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais je prends vraiment mon temps pour placer les ombres de mes fleurs et les faire ressortir petit à petit. Déjà parce que en prenant mon temps, je peux modifier plus facilement et adapter selon ce que je vois les choses plus facilement. Et aussi parce que je ne savais pas trop où j'allais, vu que cette image est relativement floue et ne possède pas vraiment de support réaliste. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18. Puis un pinceau Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et pour les plus petits détails, un Escoda Reserva numéro 6. Pour les couleurs, j'ai donc utilisé du bleu céruléen, du bleu un d'entraîne, du Verona Gold Ochre et de la laque de Garance rose. J'ai aussi utilisé donc le crayon à la cire blanche. Vous allez voir plus tard un crayon à l'acrylique blanche opaque et une brosse à dents.
Et mon papier est du papier Saunders Waterford en grain torchon. J'ai choisi ce papier justement parce que c'est un grain torchon, mais qu'il a un tout petit peu moins de relief qu'un arche torchon. Et ça permet donc d'avoir un petit peu plus de présence sur le crayon à la cire, puisque il va venir recouvrir que les parties en relief du papier. Et j'attaque maintenant les détails, même si dès le début de ma deuxième couche, j'ai l'impression que ce n'est que des détails que je fais pour pouvoir faire émerger mes fleurs de mon premier lapis de couleur. Mais là vraiment c'est les dernières touches. Je rajoute quelques points blancs sur mes fleurs avec mon crayon à encre acrylique et opaque. Ça me permet d'ajouter un petit peu plus de givre, mais d'une manière un tout petit peu plus précise qu'avec le crayon à la cire. Et j'ai aussi ajouté un petit peu de projection avec ma brosse à dents, vous l'avez vu un petit peu plus tôt, qui va me permettre d'assombrir un petit peu ce coin en haut à droite, qui était un petit peu trop clair à mon goût, et ça donne aussi une texture intéressante à l'ensemble. Et pour conclure, cette technique de masquage à l'aide de crayon à la cire est très intéressante. Ici, je l'ai utilisée pour montrer du givre sur des fleurs, mais je pense qu'elle peut être utilisée dans plein d'autres situations. Et c'est très intéressant d'expérimenter avec ça. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a plu. Allez jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.